Machina. Il y a un mec qui va faire une chicha. L'aime. Oh là là. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Oui, Rolls-Royce, on est bien à Monaco. C'est l'été, il y a du soleil. J'ai ma casquette Monarch pour me protéger le crâne. Animaux en liberté. Ah ouais, il y a des canards par là-bas. Ok, c'est marrant. J'ai sorti un nouveau t-shirt et à l'arrière, voici à quoi ça ressemble. Je vous affiche à l'écran parce que je peux pas filmer mon dos moi-même. Actuellement, je tiens la caméra face à moi. Le lien est dans la description, les amis, juste en dessous. Aston Martin V12 Vantage, dernière du nom. Hyper classe. Échappement central sur la V12 Vantage. RS6 apte, RS6R même, et regardez avec les jantes comme ça, en céramique, une sur 125 produite, enfin modifiée du coup. Qu'est-ce qu'il nous a mis comme jante et covering sur cette Vanquish? Ah, c'est des jantes HRE, il a du carbone, il a des bandes là de chaque côté, je n'avais jamais vu. La Vanquish dans les bouchons, et regardez là le diffuseur en dessous, la tac très brute, mais au premier plan S65 AMG V12, config très classe avec les jantes chromées et l'intérieur beige, V12 biturbo. Et après la S65 AMG, S63 AMG le coupé. Et derrière elle, une Huracan Technica, trop stylée dans ce orange, première que je vois, avec ces fameux pots d'échappement de cette forme-là, originale. Et regardez, en parlant d'originalité, cette Porsche, je crois qu'elle a été peinte à la main, c'est une œuvre d'art sur roue. Ça me rappelle un peu la SVJ que je vous avais filmé peinte, sauf que celle-ci, elle a été peinte et elle a été laquée. Après, je sais pas, c'est brillant en tout cas. C'est pas le même effet que sur la SVJ. Est-ce que vous avez des infos sur cette Porsche? En tout cas, elle doit être unique au monde, ça se voit. Alors là, aujourd'hui, devant le casino, on retrouve encore une STO de cette configuration de présentation. Je ne sais pas si elle fait partie de celle que j'ai filmée l'autre fois en combo, en convoi même, il y en avait 3, plaque tchèque. Alors regardez l'intérieur, turquoise, et ici, un luxe performante, intérieur marron. Ah non, c'était pas un performante? Pourquoi il n'y a pas l'aileron? C'était un S alors? Attendez, j'essaie de voir. Ah oui, c'est un S, ok. Oh, est-ce que vous connaissez cette voiture? Petit indice, regardez la plaque d'immatriculation. En tout cas, elle est vraiment très agressive comme ça, vue d'ici. C'est rare à voir quand même à Monaco. Oh, regardez, encore une STO, décidément. J'ai l'impression que j'en ai pas vu en juillet et en août ça n'arrête pas. Écoutez. Et regardez sa plaque à lui. Ah, un aileron sur roue. Si vous vous demandez ce que c'était ce bruit, c'est le petit train. 992 GT3 RS sur le circuit. Elle est à sa place. Ah, mais c'est celle de Raoul. J'ai reconnu avec les liserés jaunes. L'aileron. La Raoul Machina. Il n'est pas à bord, mais c'est bien la sienne. Regardez ça là. De cet angle-là, c'est vraiment oufissime. Avec cet aileron. Bam. Une Rolls-Royce Phantom 8 violette avec tous les chromes, c'est incroyable. Intérieur blanc en plus. Wow. Je vous filme cette Bentley parce que c'est vraiment pas courant qu'elle soit aussi sale, les Bentley à Monaco. Regardez, lui, je sais pas, il a été roulé dans quoi? Peut-être à Saint-Tropez, vers les plages de Ramatuelle. Ah, ça c'est pas mal. GLS Brabus avec les grosses jantes là, 800 chevaux. Il est tout neuf. Avec les 4 échappants celui-là. Full black, aucun chrome.
Voilà, on arrive place du casino avec Anna. Il y a 2 voitures, elle les a pas encore vues, mais je vais filmer sa réaction pour la couleur. Ah, c'est vrai, je pensais pas qu'elle allait les apercevoir parce qu'elles sont là-bas tout au fond, mais là déjà on voit. En fait, on ne voit qu'elles. Ouais. Franchement, il faut oser avoir des voitures comme ça et les sortir. Hein. Là, tu veux tenir la caméra et les décrire? Vas-y, dis ce que t'en penses. Ok, alors c'est vraiment une couleur unique, regardez. Je sais même pas comment ça s'appelle, c'est même pas un dégradé, c'est entre le bleu et le rose. Et il y en a 2 comme ça, les amis. C'est vraiment un truc de fou. Tu vois que quand on bouge, ça change un peu de couleur. Ah ouais, c'est incroyable. Du bleu au rose. D'ici, ça fait même limite blanc. Enfin, quand on est à contre-jour, ça change de couleur en fait. Et là maintenant, c'est vert. Tout autour, ça change. Ça n'arrête pas. En France, ça doit pas être légal de faire un wrap comme ça parce que justement, le problème, c'est que ça éblouit avec le soleil. Si on croise ça sur la route, on peut être ébloui. Mais bon, à Dubaï, à mon avis, ils n'ont pas de règles pour ça. Alors à droite, c'est bien un Urus Mansory, ça n'y a pas de doute. Mais à gauche, je sais pas quelle préparation c'est sur cette Huracan. Elle a un pare-choc, des jantes, un aileron. Et regardez l'intérieur de Urus. Même l'intérieur, il éblouit autant que l'extérieur. Et donc là, est-ce qu'il y a un petit nom je sais pas, il y a marqué CPC, mais ça doit être peut-être ceux qui ont fait le wrap. Donc si vous avez une info, vous pouvez la balancer sur la place. On regarde que eux. On regarde plus ces 2 voitures-là que le casino. Aventador Ultimae et SVJ, un signe en cristal ici sur cette Rolls, le petit truc peint ici sur le côté, là-haut aussi, et ça c'est une plaque du Koweït. Ah, c'est pas beau ça, la LP640 avec les palmiers, le beau temps, jaune comme ça, wow. Elle est abusée. Les jantes grises, heureusement. Abusé. Wow. Je peux te filmer pour la vidéo aussi? Allez, vas-y, montre-nous ton beau t-shirt. Voilà, ça y est, les premiers sont déjà arrivés chez vous. Ça va, la qualité elle te plaît? Ouais, franchement c'est super qualité. Ouais, j'ai pris un coton épais exprès, donc je pense que ça ressort bien en vrai. Ouais, nickel. Ok, bah merci beaucoup pour ta commande. Et les autres, il y a le lien juste en dessous si vous voulez commander aussi le vôtre. Ah bah, Huracan Technica, ça enchaîne. En tout cas, ça fait plaisir de commencer à vous voir avec les t-shirts Monarchs dans la rue. Moi en plus, j'ai aussi le mien. Donc on a la team Monarchs là. J'aime bien avec le diffuseur de la même couleur que la voiture. Le proprio vient de monter dedans. Première chose qu'il a fait, c'est ouvrir les valves. Ça fait plaisir. Si déjà vous roulez pas vite dans Monaco, autant se faire plaisir avec un peu de sonorité. Alors à présent, qu'est-ce qu'on a là? Une Touring du Koweït. Config très sympa. Aileron levé. Alors là les amis, on arrive sur la digue. Et regardez ce qu'on a rejoint. Une GT2 de cinglé. Il y a un mec qui va faire une chicha avec sa C63 Black Series. Il n'y a rien qui va ici. Donc là, il est en train de nous tourner la GT2 parce que vous allez voir, elle a une particularité unique. Je pense qu'elle est unique au monde, cette GT2, et vous allez vite comprendre pourquoi. Vous vous demandez peut-être ce que c'est cette grosse boîte sur le dessus. Là, c'est même pas une boîte, c'est une malle. On va vous l'ouvrir. Elle réserve une grosse surprise. Ça vient bien de chez Porsche. Hein. Vous voyez, c'est écrit Porsche ici. Sur les barres de toit aussi, c'est écrit Porsche. Et ton prénom, c'était comment? Maxime ou Lem. Ok. Ok, Lem. Donc j'afficherai ton pseudo à l'écran si les gens veulent suivre tes aventures. Qu'est-ce que tu as fait sur cette GT2? Donc c'est 997 GT2. Ouais, de 2008. Ok, l'échappement déjà, je vois un petit logo dessus assez intéressant. Ligne complète à Krapovic. Ok, ça déjà j'aime bien. Ouais, les pots, et c'est bien parce qu'ils partent sur le côté comme d'origine de base, ils partent déjà sur le côté. Un échappement titanium qui partait sur le côté. Ils ont gardé la même chose. Et ce qui est sympa, c'est que ça casse l'aspect turbo où c'est vraiment ça aspire derrière toi. Là, tu l'as beaucoup moins et quand tu passes dans les rapports, ça pète. Ok, bon. Vraiment, c'est ce juste milieu. GT3 RS turbo, tu as le juste milieu, c'est ça qui est chouette. Ça la fait respirer un peu plus. Voilà, bah, on essaiera de le faire entendre après quand tu pars d'ici. On a un covering un peu en effet militaire, carbone forgé, selon ce que vous voyez, avec un peu de relief, on le voit pas trop en vidéo. Ouais. Et puis on est en military green mat. Ouais. Et donc toutes les finitions sont un peu comme ça. On a le spoiler, on a quelques petits détails ici. On a les lames, les prises d'air. On trouve un peu les finitions un peu partout. Et notamment tout le capot avant. Ouais, ah ça ressort bien. Ouais. T'as le bob qui va bien aussi avec. Voilà, toujours le bob.
Et la plaque en plus l'aime, donc ça c'est toi et GT2. La plaque parfaite pour ta voiture. Ouais. Et là tu as même des lumières jaunes sur le coffre. Voilà, c'est ça. On a des flashs qui servent malheureusement pas pour la GT2 parce qu'on ne sait pas aller les brancher. Ouais. Mais quand je mets la tente de toit, j'ai aussi des Cayenne. Je mets la tente de toit sur un Cayenne et là j'ai qu'à les brancher. Ah ok, ça marche direct. Donc là elle est en prépa RS. Donc normalement GT2 c'est 530 et la RS elle est à 620. Elle est en prépa RS donc elle a 620 chevaux. Ouais. Par contre on passe à 901 Nm sur les roues arrière. Ah ouais. Et là, sur les roues arrière donc. Ah ouais, boîte méca. Ah ouais, non mais là c'est un délire alors. Ah oui, là c'est chouette. Là tu t'amuses bien avec. Je peux voir l'intérieur en 2 secondes? Donc l'intérieur on a Alcantara cuir, siège full carbone. Hop, voilà. Effectivement. De quoi dormir, ouais. Et t'as de la place même pour charger des affaires en plus. Bah, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle est en pack Bose. On n'a pas de club sport. C'est ça qui était voulu. On n'est pas le club sport pour pouvoir mettre qu'on ait beaucoup d'espace derrière. Ouais. Le volant est modifié, donc c'est un volant multimédia comme on peut le voir ici, mais il est passé en Alcantara et coupé en bas. Ouais, trop beau. Il y a aussi la nouvelle console centrale Porsche classique, comme la 997 est passée en classique pour les 15 ans. Maintenant ils ont fait la console centrale et donc j'ai quand même Apple CarPlay, etc. Ah oui, je vois. Ce qui est quand même beaucoup plus sympa. Ah ouais, surtout que tu voyages avec. Ouais, c'est ça, que de juste avoir les boutons. Donc pour voyager c'est vraiment super. Ouais. Incroyable. Maintenant on va pouvoir faire la petite démonstration parce que c'est unique, c'est la seule GT2 j'imagine au monde qui a ça dessus. On l'a vu, oui. C'est fort probable. Après tu peux le mettre partout, c'est ça qui est bien, mais bon. Donc on a les barres de toit Porsche. Ouais. Assez important parce qu'au final l'arrière doit être plus haut que l'avant. Parce qu'au début j'ai mis des bêtes barres de toit, tu le vois que c'est un peu travaillé sur le covering. Effectivement, ouais. Mais avec ces barres-ci j'ai plus le problème. Sinon ma tente elle était un peu penchée. Bah ouais. Parce que les barres étaient de la même hauteur et celle de l'arrière doit être plus haute. Effectivement, ouais. C'est presque du sur-mesure du coup. Voilà, ouais, c'est quasi ça. Et puis on a la tente de toit Porsche qui a été installée. Ouais. Je vais pouvoir l'ouvrir et te la montrer. Allez, on va faire la démo. D'aller sur le circuit, voyager avec la GT2. Un peu partout. Dans les modifications qu'on a fait, du coup, on a mis un nose lift parce que ça n'existait pas à l'époque. Ouais. Ce qui permet quand même d'aller un peu plus se promener avec la GT2. Ah ouais, t'as pu rajouter ça dessus? Je tape tout le temps. C'est électrique? C'est KW qui le fait. Ouais, c'est électrique. Ok. J'ai un bouton, je la relève. Trop stylé. Sinon, la lame, ça tape tout le temps. Ok, t'as déjà roulé sur le NURB avec? Non, pas encore. Ok. Mais avec la tente, je sais même pas si je peux. Il faudrait que je me renseigne à l'avance. Bah, y a bien des camping-cars qui roulent sur le NURB, enfin ils acceptent tout, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression, peut-être un peu moins maintenant, mais après Porsche ils m'ont dit 130, 150 max avec la tente. Ah ok. On a pris 250. Ah d'accord. Voilà. C'est pas galère du coup? Pas du tout, pas du tout. On croit que c'est galère, mais une fois que tu as l'habitude, tu prends ton échelle, tac. Hop. La scène improbable en plein Monaco. Je pense pas que j'aurai le droit de dormir là, malheureusement. Ouais. Ils vont m'embêter pour dormir là. Même si t'es en Porsche, ils vont pas trop aimer. Ouais, tu vérifies que t'es plus ou moins plat. Hop. La scène improbable avec les yachts à 200 millions derrière. Et moi je suis là avec ma tente. Par remarque, tu peux dormir avec la même vue que eux du coup. Là, il n'y a rien qui va actuellement. Donc là, on ouvre une tente sur une Porsche. Il y a un gars qui fait une chicha avec sa C63 MG. Il y a une Ferrari F8 jaune garée là. Il y a un bateau de croisière. Il y a des yachts à 200-300 millions. Il n'y a rien qui va. Tu veux voir l'intérieur? Allez. J'ai même ma petite fenêtre à l'étage. Oh, tu peux regarder les étoiles en plus. Ouais, j'ai les fenêtres sur les côtés que je peux ouvrir. J'ai les moustiquaires. On voit les tirettes là-bas. Ah, c'est grand, hein. Ouais, t'as de la place. Hein. Ah, et tu peux faire 2 mètres et tu rentres easy. Ouais, je fais 1m83. J'ai encore un peu de place, donc on est large. Ah, c'est ouf. Et tu l'as vraiment ouvert en 2 minutes 30, je pense. Ouais, ça va vite. Hein. C'est ouf. Et vu de là, du coup. On a voyagé ici. On a fait l'Angleterre pendant une semaine, 10 jours. Ouais. Goodwood, etc. On était sous la pluie. Bon, c'est moins chouette qu'ici, mais on l'a fait. Ouais. Ça va, ça fuyait pas? Non, il n'y a pas eu d'eau dedans. Juste, quand t'as 10 jours de pluie, tu sais jamais la faire sécher, c'est juste ça que ça devient un peu problématique. Ah ouais, c'est vrai. Donc à la fin, quand t'arrives pour dormir, t'es déjà dans l'humidité. Ah oui, oui. Ici, on a moins ce problème, je suis bien content. Ouais. Et pas trop chaud ici, ça va? Non, ça va. On aère, on met les moustiquaires. Ouais. Mais après, moi par exemple, la Cayenne, la tente, je la dévisse. J'ai un Cayenne Transsiberia, je le mets dessus, je mets sur la macane et je change de voiture. C'est ouf. Tu veux voir le moteur aussi, c'est quand même au moins les dernières on peut voir quelque chose. Oui, c'est vrai. Parce qu'après c'est une plaquette. C'est moins drôle après, ouais. Enfin voir quelque chose, on n'a jamais vu grand chose chez Porsche mais au moins on peut voir. Ouais. Maintenant on voit plus rien malheureusement. Ouais. Et rappelle-nous combien de chevaux déjà? 620. 620. C'est pas comme la RS. Mais plus de Newton-mètres. Ouais. 900. C'est incroyable.
Ah, t'as même un chien de garde, t'as la sécurité à bord. Personne peut monter quand t'es pas là. C'est plus simple de remballer ou de déballer? Ou c'est pareil? Oh, c'est encore c'est plus simple de déballer quand même parce que t'as juste à laisser faire. Ici je dois ramener, tu vas voir que je vais replier et donc il y a tout ça que je dois quand même un peu ranger dans la coque. Ouais. Mais sinon en vrai ça va. Ok. Et après ouais, j'ai encore les baguettes pour ouvrir les fenêtres et puis tu peux encore en faire un peu. Enfin, tu peux vraiment aller loin et faire un campement complet. Stylé. Et t'as le barbecue derrière en plus. Voilà, exactement. Hop. T'as l'échelle à ramener. Hop, ma cordelette. Et une deuxième Ferrari est arrivée, une SF90. Là je vous dis, il se passe vraiment de ces trucs sur la digue, là il n'y a rien qui va. Lui là j'ai pas compris, c'est 63 Black Series. Il est vraiment en train de fumer sa chicha au calme. Il n'y a rien. Et alors, au cas où les gens se demandent, évidemment, je ne la range pas, elle reste là. Parce que tu n'imagines pas le nombre de personnes qui me disent ah, ok, mais après la tente, vous la mettez où? Ça rentre dans le coffre ça... Oui. Ah oui, il y en a, ils se demandent ça quand même. Ouais, j'ai beaucoup de gens qui demandent vous la mettez où après, ça se replie comment une fois qu'elle est là? Ah, ok. Alors, il la voit ouverte et il capte pas ou qu'est-ce qu'on fait après? Ok. Mais normalement ça passe. Ouf, petite vanquish. C'est trop marrant quand il roule avec. Comme ça, là, vous le voyez arriver de loin. C'est énorme. Je comprends que Porsche a dit de ne pas rouler trop vite avec. Il va nous faire entendre l'échappement Accra. Tu peux t'arrêter et faire... Je sais pas si c'est des valves qui se sont ouvertes, mais ça a fait un bruit à la moitié de l'accélération, ça a fait vibrer tout le tunnel. Wow. Ouais, j'ai entendu, d'un coup à la moitié, ça a explosé. Ah ouais, ça pète fort. Hein. Ah, c'était ouf. J'ai pas beaucoup de marche pour faire à fond la deuxième. Non, mais t'inquiète, on a bien entendu. Regardez là le look, ça me fait trop rire, c'est incroyable. Bon voilà, bah merci beaucoup Lem. Merci à toi. Et si vous voulez voir plus de vidéos et notamment quand il accélère encore plus, quand il a plus d'espace, c'est sur son Instagram qui est affiché sur l'écran. Donc vous pourrez aller faire un petit tour. Allez vas-y, bonnes vacances à Monaco. Merci, hein. On va profiter, hein. On va Yes. dormir ici. Allez, 5 étoiles. Ah. Bon bah ça bouge bien sur la digue, mais on va quand même retourner dans Monaco. Une voiture jaune nous quitte et une autre jaune arrive, 720S. Elle est très très belle celle-ci. Intérieur orange. Ah bah d'ailleurs assorti à cette DBS. Intérieur aussi orange avec les détails. Bleu et orange, c'est vraiment très beau. Hein. Ah mais il n'y a pas que ça, il y a encore du bleu. Ah, c'est quoi ce convoi là? Il y a 4 voitures bleues en fait. Ah oui, c'est un convoi incroyable. F8 DBS Urus G63. La Blue Team. Ah bah on retrouve la C63 AMG Black Series. Elle est très bestiale. Après la chicha, le petit cruising dans Monaco. Elle a un wrap noir, mais c'est pas noir mat, c'est noir satiné, ça. Non, je sais pas comment le définir. C'est un noir brillant. Je sais pas si c'est une vraie Black Series ou pas, par contre. Ça, vous pouvez peut-être me le dire en commentaire si vous avez l'info. Ça, c'est les jantes de 507, non? Salut, ça va? C'était bien la chicha? Ouais, nickel.
Vous voyez la différence de configuration, lui elle est full black, très sombre, et juste en face, deux Lamborghini hyper colorées, hyper pétantes, deux salles, deux ambiances. Je vais admirer la vue par ici et regarder si je zoome sur la digue et qu'est-ce qu'on retrouve. Ah bah juste au moment où je zoome, le timing il est en train de bouger, l'aime, oh là là, et son crocodile. Mais je sais pas s'il a fait exprès ou pas, mais le timing, mais il se barre, ah non, il ferait pas. Faut que je lui envoie. Ah, quelqu'un a sauvé le crocodile. Ah, mais je viens de filmer une scène improbable. Trop drôle. Ah, voilà, petite marche arrière. Ah, d'ailleurs, un truc pour hélicoptère ici sur un yacht, on dirait. Ah, c'est vraiment trop drôle, la scène que je viens de filmer par pur hasard. Hein. Vraiment, j'arrivais là au moment où il bougeait, le croco, il s'est envolé. Enfin, bref. Trop drôle. Tout est bien qui finit bien. Le croco rentre dans la Porsche.